Bienvenue dans ce temps de méditation et de prière dans lequel tu vas être guidé pas à pas au travers du Notre Père. Avant de commencer, je t'invite à te mettre au calme, loin de toute distraction, à couper les notifications de ton téléphone ou le mettre en mode silencieux. C'est un temps de connexion, de relation avec notre Père céleste et il mérite toute notre attention. Si possible, prévois de quoi noter. Dans l'idéal, sur un carnet dédié ou au pire, sur ton smartphone, à condition que tu sois capable de ne pas te laisser distraire par ce dernier. Tu as plus ou moins 30 secondes entre chaque proposition. L'objectif n'est pas de remplir ce temps avec un flot continu de prière, mais prends le temps de faire silence et d'écouter ce que ton Père a à te dire. Cela ne doit pas être un monologue, mais un dialogue. Es-tu bien installé ? Allons-y. Notre Père. Avant tout, prends le temps de réaliser à qui tu t'adresses. Réalise qu'il est là, qu'il entend ta prière, qu'il t'attend dans le lieu secret et que ce n'est pas uniquement ton Père, mais notre Père, à nous tous, qui avons été réconciliés avec lui par Jésus et que donc tu appartiens à une grande famille. Tu peux prendre le temps de le remercier d'avoir envoyé son Fils Jésus afin que nous soyons réconciliés avec lui. Tu peux aussi remercier Jésus de nous donner accès, de nous révéler le Père jour après jour. Notre Père qui es aux cieux, focalise toutes tes pensées, ton attention sur lui. Visualise-le sur son trône de gloire, siégeant avec majesté. Que ton nom soit sanctifié ou encore qu'il soit reconnu pour saint. Sanctifier ce nom, c'est reconnaître Dieu, le confesser, le craindre, l'adorer comme saint. C'est surtout l'avoir comme saint dans le cœur. Prends le temps de réaliser à quel point Dieu est saint. Demande-lui de te révéler sa sainteté. Et prends le temps de la contempler. Laisse-toi émerveiller par elle. Adore ton Dieu, parce qu'il est saint et qu'il mérite toute notre adoration. Tu peux prier pour que son nom soit reconnu pour saint dans ta vie, au travers de tes paroles, ton comportement, que ceux qui t'entourent reconnaissent que le nom de ton Dieu est saint. Tu peux prier aussi pour que son nom soit reconnu pour saint dans ta famille, dans la vie de tes enfants si tu en as, dans ton travail, là où tu habites.
que ton règne vienne. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Tu peux encore prendre le temps pour le louer et l'adorer. C'est une bonne manière de le reconnaître comme le roi de ta vie. Déclare que tu soumets tous les domaines de ta vie à son règne et demande-lui que ce règne grandisse en puissance dans tous les domaines de ta vie, que ce soit ta famille, tes relations, ton travail, tes finances. Demande-lui d'être le roi de tous ces domaines-là et de te montrer aussi si quelque chose ou quelqu'un a pris sa place. Le règne de Dieu se manifeste aussi par des vies changées, des miracles, des guérisons, des délivrances. Tu peux donc prier dans ce sens et lui demander que son règne se propage et s'étende dans la vie de tes collègues, de tes voisins, de ta famille inconvertie. Tu peux prier pour voir des miracles dans la vie de telle personne, voir la guérison, la délivrance dans la vie de tel autre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Souviens-toi que là où Dieu règne, sa volonté s'accomplit. Demande donc à Dieu que sa volonté s'accomplisse dans tous les domaines de ta vie, que ça soit ta famille, tes relations, ton travail, tes finances, et prends le temps de lui soumettre ta volonté, comme Jésus a pu le faire. Père, non pas ma volonté, mais ta volonté, en lui demandant la force et le courage d'y obéir. Prends un temps d'écoute et demande-lui de te révéler sa volonté pour aujourd'hui. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Prends conscience que c'est ton Père qui pourvoit à chacun de tes besoins. Remercie-le pour tout ce qu'il t'a déjà accordé et pour tout ce qu'il a encore en réserve pour toi.
Tu peux à présent lui faire part simplement de tes besoins, que ce soit pour un travail, un logement, un examen ou quoi que ce soit dont tu aies besoin. Pardonne-nous nos offenses. Confesse tes péchés, sans rien cacher, car premièrement, ton Père connaît toutes choses, et deuxièmement, il est fidèle et juste pour te les pardonner. Demande-lui de te montrer aussi ce qui dans ta vie ne lui plaît pas, de mettre en lumière les zones d'ombre, que ce soit dans ton comportement, tes fréquentations, ton vocabulaire, tes pensées, ce que tu regardes comme film, série, ce que tu écoutes comme musique, etc. Car nous devons être saints comme notre Dieu est saint. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Prends le temps de faire le point sur tes relations. As-tu besoin de pardonner à quelqu'un? As-tu de la rancœur, du ressentiment envers une personne? Demande au Saint-Esprit de sonder ton cœur et de te montrer s'il y a du non-pardon et de t'aider le cas échéant à pardonner. Ne nous induis pas en tentation. Demande à Dieu de te préserver des tentations auxquelles tu fais face dans ton quotidien. N'aie pas peur et n'aie pas honte de lui dire par quoi tu es tenté. Ça peut être le mensonge, la pornographie, un ou une collègue qui t'attire, la calomnie, la moquerie, et j'en passe. Mais délivre-nous du malin. Demande de l'aide à Dieu pour garder purs tes yeux, purs tes oreilles, pures tes pensées, pures tes paroles. Et si jamais il y avait un péché récurrent dans ta vie, c'est le moment de lui demander de t'en délivrer.
car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Tu peux terminer en prenant le temps de le louer pour ce qu'il est, sa grandeur, sa majesté, sa puissance, son amour, sa bonté.